Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Salut les hamsters dans la roue et les amoureux de leur propre chaîne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler d'un truc dégueulasse mais fascinant. Pourquoi vous continuez à faire exactement ce qui vous fait mal? On appelle ça des mécanismes de survie. Moi, j'appelle ça le syndrome du caca chaud. C'est sale, ça pue, mais au moins ça tient chaud. C'est quand même extraordinaire, l'être humain. On est la seule espèce capable de comprendre qu'elle est en train de se noyer, mais qui refuse de monter sur le bateau parce qu'elle ne connaît pas le capitaine. On a tout ce qu'on appelle en psy des bénéfices secondaires. C'est le terme poli pour dire que vous êtes des arnaqueurs émotionnels. Vous dites « je veux changer, je veux être heureux, je veux arrêter de stresser ». Faux, mensonge, pipotron. Si vous ne changez pas, c'est que votre situation de merde vous rapporte quelque chose. Ça vous rapporte de l'attention. Oh, pauvre chérie. Ça vous rapporte de l'irresponsabilité. C'est pas ma faute, je suis traumatisée. Ou pire, ça vous donne une identité. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis anxieux. Bravo Michel, sans ton anxiété, tu serais juste Michel. Et ça te terrorise parce que Michel, tout court, il doit se bouger le cul. C'est comme le mec qui a une chaussure avec un caillou dedans. Il marche, il boite. Aïe! Oui, j'ai mal. Tu le regardes, tu lui dis, enlève ta chaussure et vire le caillou. Et là, le mec te regarde avec des yeux ronds. Enlever ma chaussure? Mais t'es fou! Et si je marche sur un clou après? Et si j'ai froid aux pieds? Et puis ce caillou, je le connais. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il a pris forme avec mon orteil. C'est mon caillou. Et on est tous plus ou moins ce mec. On préfère une douleur qu'on connaît, par cœur, à une liberté qu'on n'a jamais testée. L'inconnu nous fait plus peur que la souffrance. On se plaint de notre job, de notre mec, de notre poids, mais on ne se bouge pas d'un millimètre. Pourquoi? Parce que si tu règles le problème, tu n'as plus rien à raconter aux apéros. Tu imagines le vide. Ça va toi? Ouais, super. Fin de conversation. L'angoisse totale. On garde nos problèmes comme des animaux de compagnie. Mais on est si touchants, au fond. On est des gamins qui s'accrochent à leur doudou pourri. Ces mécanismes de survie, l'évitement, l'agressivité, se faire tout petit, ils nous ont sauvés quand on avait 5 ans. Ils étaient utiles face à un papa qui criait ou une maman qui était triste. Sauf qu'aujourd'hui, on a 30, 40, 50 ans et on se balade toujours avec notre armure de chevalier en pleine canicule. On étouffe, on transpire, on n'arrive pas à bouger, mais on n'ose pas l'enlever. On se dit, si j'arrête de tout contrôler, tout va s'écrouler. Si j'arrête de faire la victime, les gens vont arrêter de m'aimer. On calcule le gain négatif. On se dit qu'il vaut mieux être malheureux mais en sécurité plutôt que être heureux mais en danger. On est des comptables de la misère. On thésaurise notre douleur. Alors écoute-moi bien. Ta survie, c'est ce qui t'empêche de vivre. Ton système nerveux est câblé pour te garder en vie, pas pour te rendre heureux. Pour ton cerveau reptilien, connu égale sécurité, même si le connu est un enfer. Tu gardes ces mécanismes parce que tu as peur de qui tu serais sans eux. Tu as peur de ta propre puissance. Tu as peur de ta propre lumière parce qu'elle va t'obliger à agir. Sortir du mode victime, ça demande du courage. C'est accepter de lâcher la béquille avant même de savoir si tu sais courir. C'est accepter le vide. C'est accepter de ne plus avoir l'excuse du « je vais mal ». La souveraineté, c'est quand le coût de rester le même devient plus élevé que le risque de changer. Est-ce que tu as assez souffert? Est-ce que tu as assez payé? Ou est-ce que tu veux faire un tour de manège en plus dans ta boucle de merde? Si tu sens que tu tournes en rond, que tu connais la théorie par cœur, mais que tu n'arrives pas à virer ce putain de caillou de ta chaussure tout seul, c'est normal. On ne peut pas voir sa propre étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille. Tu as besoin d'un miroir et un miroir sans filtre. Je ne suis pas là pour te plaindre, je suis là pour te réveiller. J'ouvre quelques créneaux pour des appels bilans. Ce n'est pas une conversation de salon de thé. On va regarder tes mécanismes dans les yeux, on va voir ce qu'ils te coûtent et on va voir si tu es prêt à les lâcher. Attention, ne réserve pas d'appel si tu veux juste qu'on te dise que tu as raison de souffrir. Réserve si tu es prêt à devenir un penseur libre. Ce lien est dans la description de l'épisode et dans ma bio Insta. Clique, réserve et viens récupérer ta souveraineté et commencer ta nouvelle vie. Pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, vérité intégrale, humour total.